Maya, je vous laisse rejoindre notre invité au coin interview. Oui, et Olena Wnuchowska, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous vivez en France depuis, je crois, une vingtaine d'années, mais une partie de vos proches, votre maman notamment, je crois, se trouve en Ukraine et notamment à Kiev. Est-ce que d'abord vous avez pu parler à vos proches ces dernières heures? Oui, Ouais. cette nouvelle, je devrais prendre l'avion le 20 février pour aller voir maman, les amis et tout ça. On est rentré 22 janvier et le 20 février, les vols étaient annulés. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu réaliser que c'est possible. Mais hier, Vous n'arrivez pas à réaliser? Non, non. C'est-à-dire que je suis née dans l'Union soviétique, l'année 68, vous voyez. Et c'est-à-dire, j'ai appris à vivre, on peut dire, dans le strict silence, quelque part. Ouais. Et grâce à, on peut dire, à mon arrivée en France, j'ai fondé une famille, j'ai mes enfants qui sont nés en France, mais j'ai toujours gardé le lien. Et ma maman a toujours été avec moi pour m'aider. Et l'année dernière, elle a demandé de rentrer à Kiev, dans sa ville natale, pour partir. Et donc vous nous dites que vous lui avez parlé ces dernières heures? Oui. Elle est en sécurité? Elle est en sécurité parce que c'est pas centre-ville. Si on voit l'image de Kiev, le 22 janvier, on a habité, vous voyez, sur cette place avec Anastasia, avec Pierre, avec Nicolas. Et Cette là, place Maïdan que l'on c'est voit ça, ce matin, ça. qui se réveille Oui, dans cette c'est espèce ça, c'est ça. de calme apparent. On pourrait dire, hier, nos envoyés spéciaux en Ukraine nous racontaient que les gens étaient dans la rue, allaient au travail, il y avait une forme de stupeur, mais ce silence aussi. Est-ce que les Ukrainiens ont été surpris par cette offensive? Non, pas du tout. C'est-à-dire, tout le monde était prêt parce que c'est pas la guerre qui a commencé hier. C'est depuis l'annexion de Crimée, c'est depuis 8 ans. Et le pire, qu'on voit l'image, et chaque mot, c'est le mensonge, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Personne ne veut partir, personne ne devrait rester. Là, j'ai des amis... C'est vos proches qui vous disent on Oui. veut partir? Non, ils ne veulent pas partir. Ah, ils ne veulent pas partir. Juste, ils m'ont demandé de si ça commence, Ouais. si Kiev sera bombardé, parce que c'était... et ils ont demandé s'ils peuvent faire la procuration, que je viens récupérer les enfants. Protéger les enfants. Ouais. Vladimir Poutine a annoncé que les civils ukrainiens n'ont rien à craindre. Il y a quelques instants à peine, le président ukrainien affirme que les forces pro-russes visent aussi des zones civiles. Bien sûr. Quelles sont les informations que vous avez de vos proches? Est-ce que vous avez des informations là-bas? Nous avons une maison de campagne, parce que c'est cette génération qui habite à Kiev, je suis seule qui habite en France. Et là, mon neveu qui est là-bas, c'est seul qui me reste. Mon frère est mort, mon père est mort, c'est les militaires, il me reste seul. Il m'a dit que notre maison de campagne, c'est 20 km de Kiev, ça y est, Elle a été n'existe détruite. plus. Vous avez, j'imagine, peur pour vos proches aujourd'hui? Je sais qu'il ne faut pas avoir peur. Hier, j'ai reçu des appels, mais là, j'attends que les réfugiés se sera accueillis. Voilà, j'appelle tous les appels de France hier entière pour dire nous sommes là, nous sommes là. J'habite en Normandie, vous voyez, je viens chaque vendredi, samedi à Paris, mais on n'a pas le droit d'avoir peur. Mais c'est comme ça, et je pense que c'est pas la guerre en Ukraine. Poutine, il va bombarder demain Montmartre. Il est complètement, vous voyez, dans son délire. Il faut pas, on peut dire, il faut réagir. Il faut pas attendre. C'est déjà 8 ans que c'était un petit peu trop tardif pour...